there no one like you. Makatala bashagadala. Shalom, shalom. Bienvenue à ce moment spécial dans la présence de Dieu, dans le cadre de ce programme Samedi de guérison. Shalom, shalom. Je sais qu'à la fin de ce programme, quelqu'un sera fortement béni, quelqu'un sera fortement oint dans la présence de Dieu, et quelqu'un va recevoir un témoignage, un miracle, une guérison qui vient de Dieu. Le Saint-Esprit m'a instruit et m'a dit clairement qu'il y a quelqu'un qui doit être visité par une guérison ce soir. Je veux que tu sois connecté à ce programme. Shalom, shalom. No one like you. Makia Lushka. You are my Savior. Notre guérisseur et notre berger. Le grand Dieu. Makus Katala Bashagada Labasa. Oh, un Dieu vivant. Personne n'est comme notre Dieu. Personne ne peut faire ce qu'il fait. Personne ne peut nous toucher comme il nous touche. Sois prêt ce soir. Partage ce programme. Partage ce programme. Ne pas sans partager ce programme. Invite d'autres personnes à regarder ce programme. Parce que je sais que ce soir, Dieu va te bénir. One living God. Is there no one like you? Oh, Segede le basanda la bashagada la. Oh, Sakata la boshegede le balakoso kotosa. Matilu katos kata la bashegede le basanda la bash. Alors, Yeki alusugada la bashegede le. Dieu a en train de guérir quelqu'un ce soir. Dieu a en train de restaurer quelqu'un ce soir. Dieu a en train d'ouvrir les portes à une personne ce soir. Dieu a en train d'introduire une personne au prochain niveau de bénédiction ce soir. Dieu est en train de délivrer quelqu'un de l'emprise de Satan. Dieu est en train de délivrer quelqu'un de l'emprise de l'ennemi. Dieu est en train de délivrer quelqu'un d'une situation. Écoutez-moi.
Oh Lord, see how you set me free. You are the living God. There's no one knows God for me. You are the living God. There's no one. Il y a quelqu'un qui sera béni ce soir. Je veux que tu partages ce programme. Je veux que tu partages ce moment avec une autre personne. Je veux que tu invites un maximum de personnes à regarder ce programme. Je suis venu ce soir, par l'instruction du Saint-Esprit, te présenter Jésus-Christ, la lumière du monde. Je suis venu ce soir, à l'occasion de ce moment de guérison, te présenter Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière du monde. J'ai fait alliance avec Dieu et avec le Saint-Esprit que toute personne qui va regarder ce programme, qui a une maladie quelconque, à cause de cette présentation de Jésus-Christ, la lumière du monde, la personne va recevoir sa guérison et son miracle instantané. Jésus-Christ, la lumière du monde. Dans le cadre de ce programme, c'est pour ça que je veux que tu partages avec beaucoup de personnes. Jésus-Christ, la lumière du monde. C'est Jésus qui va éclairer ta situation. C'est Jésus qui va éclairer ton célibat. C'est Jésus qui va éclairer la mort que tu vivais. C'est Jésus qui va éclairer la mort de tes affaires. C'est Jésus qui va éclairer la sorcellerie qui t'a envoûté. C'est Jésus qui va éclairer la situation de ton ministère. C'est Jésus qui va éclairer la situation de tes enfants, la situation de ta santé, la situation de tes entreprises, la situation de tes finances. Quelles que soient les ténèbres que tu as traversées dans ta vie jusqu'à ce jour, le Jésus-Christ qui éclaire le monde, c'est Jésus-Christ qui va éclairer ta vie. Jésus-Christ, la lumière du monde. Partage avec un maximum de personnes. Partage avec un maximum de personnes. Parce que le Saint-Esprit me rend témoignage qu'il y aura des témoignages instantanés. Le Saint-Esprit me rend témoignage qu'il y aura des visitations instantanées. Le Saint-Esprit me rend témoignage que quelque chose que quelqu'un a attendu depuis le début de l'année 2018, aujourd'hui, 29 décembre 2018, je vois Dieu te donner ce que tu as attendu pendant 12 mois. 12 mois. Aujourd'hui, je vois Dieu te donner ça. Jésus-Christ, la lumière du monde. Jésus-Christ, la lumière de ta situation. Jésus-Christ, la lumière de ton foyer. Jésus-Christ, la lumière de ton ministère. Jésus-Christ, la lumière de ton travail. Jésus-Christ, la lumière de tes enfants. Jésus-Christ, la lumière de ta maison. Jésus-Christ, la lumière de ta vie. Jésus-Christ, c'est ce Jésus que je suis venu te présenter aujourd'hui. Jésus-Christ, la lumière du monde. Je veux que tu partages avec un maximum de personnes. Je sais ce que je dis. Jésus-Christ va te bénir. Jésus-Christ va te bénir. Jésus-Christ va te guérir. Partage avec un maximum de personnes. Et je lance l'émission dans 1 minute. Jésus-Christ, la lumière du monde. Dans 1 minute, et ça sera parti, et le message sera déclenché, et la gloire de Dieu va se présenter. Pendant que je parle comme ça, le Saint-Esprit me montre comment 3 personnes sont déjà en train de recevoir leur visitation divine. Leur visitation divine. Il y a parmi les 3 personnes, il y a une personne qui a envie de vomir quelque chose maintenant. Je n'ai même pas encore commencé l'émission, mais il y a une personne qui a envie de vomir maintenant. Qui a envie de vomir. Maintenant, même pendant que je commence l'émission, la personne a envie de rejeter quelque chose. Cette chose que tu rejettes, c'est l'amertume de ta vie. Cette chose que tu rejettes, c'est la tristesse de ta vie. Cette chose que tu rejettes, c'est la solitude de ta vie. Cette chose que tu rejettes, c'est l'oubli de ta vie. Cette chose que tu rejettes, c'est la pauvreté de ta vie. Cette chose que tu rejettes maintenant, ce sont les maladies que le diable a mis dans ton corps à travers les couches de nuit, les repas de nuit, à travers les choses nocturnes. Je vois comment tu rejettes les choses là maintenant. Je vois comment tu rejettes les choses là maintenant. Au nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ,
la lumière du monde. Je commence et vous allez me donner juste 45 minutes et après 45 minutes et ça sera fini. 45 minutes, tout simplement. 45 minutes, 45 minutes, 45, juste 45 minutes et tout sera fini. La Bible dit, dans le livre de Jean, chapitre 9, il y a du verset 1, je vais lire du verset 1 au verset 7. Après, je vais lire le verset 25. Et je vais parler dans ce chapitre 9 de Jean, dans ce chapitre 9 du livre de Jean. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tant qu'il fait jour aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit, va te laver au réservoir de Siloé, ce qui se traduit par envoyé. Il y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'il était un mendiant disaient, n'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Waouh, c'est bien moi. Verset 25, et la Bible dit, il répondit, c'est toujours lui l'aveugle qui a dit c'est bien moi. S'il est pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Père, honore ta parole. Père, bénis chaque personne qui sera connectée dans le cadre de ce programme samedi de guérison. Père, je fais alliance avec toute personne qui va regarder cette vidéo, avec chaque personne qui va regarder ce programme, ce message. Quelles que soient les ténèbres qui étaient dans sa vie, quel que soit le noir qui était dans sa vie, Jésus-Christ, à cause de toi qui es la lumière du monde, Saint-Esprit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, fais disparaître ces ténèbres dans la vie de cette personne. Fais disparaître le noir dans la vie de cette personne. Et que la grande lumière se fasse voir dans la vie de la personne. Au nom tout puissant de Jésus de Nazareth. Père, ainsi en est mon alliance que j'ai fait avec chaque personne qui va regarder cette vidéo. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Wow. Jésus-Christ, la lumière du monde. Écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le cadre de notre programme samedi de guérison. Et j'ai envie de dire à quelqu'un à l'intérieur de son cœur, de son âme, quelle que soit la maladie que tu avais, quelle que soit la situation qui te troublait, à la fin de ce message, Jésus-Christ, la lumière du monde, va te donner la solution. Si tu me dis un mot amen, je vois comment Jésus commence avec toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Partage ce message. Je veux qu'un maximum de personnes rencontrent Jésus, la lumière du monde, dans le cadre de ce programme. Mahabarousa. Rencontre Jésus dans le cadre de ce programme. Un jour, je me rappelle bien. Et on avait appelé un artiste qui est d'origine nigériane, en Afrique du Sud, dans un événement. On lui dit, on veut faire la publicité et la grande communication de ton album. Mais on veut tout simplement que tu enlèves Jésus-Christ et que tu mettes Dieu là où il y a Jésus-Christ. Il a dit, je ne peux pas enlever Jésus-Christ. Je préfère que vous ne faites pas la grande publicité et la grande propagande de mon album, pourvu que Jésus-Christ continue à être là. La question est... Maholokus katalea. Isakotolosa. Mahotale katosa. La grande question est la suivante. Pourquoi les gens là voulaient enlever Jésus pour mettre Dieu?
tu comprends tout simplement que c'est Jésus qui est véritablement la lumière du monde. Et c'est ce Jésus que je suis venu te parler aujourd'hui. La Bible dit, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Oh! Il était aveugle de naissance. Cet homme est né aveugle. Il n'avait jamais vu. Ses yeux ne s'étaient jamais ouverts. Cet homme, la seule chose qu'il pouvait avoir comme impression de voir dans sa vie, c'était les ténèbres. Il vivait dans les ténèbres. Sa destinée était dans les ténèbres. Sa vision était dans les ténèbres. Sa famille était dans les ténèbres. Son rêve était dans les ténèbres. Sa destinée était dans les ténèbres. La bénédiction de sa vie était dans les ténèbres. Tout ce qui est lié à cet homme, attaché à cet homme, était dans les ténèbres. Pourquoi? Parce que cet homme était né aveugle. Ah, la bouskaka, la bâche, il n'avait jamais vu un jour. Il ne connaissait pas une couleur. Il ne connaissait pas quelque chose de ce monde. Il était né aveugle. La question est la suivante. Quelles sont les ténèbres qui résistent dans ta vie? Quelles sont les ténèbres? Quelle est l'obscurité qui résiste dans ta vie? Quelle est l'obscurité qui résiste dans la maison de ta mère? Dans la maison de ton père? Je suis venu aujourd'hui envoyé par le Saint-Esprit pour venir t'annoncer un Jésus qui est la lumière. C'est Jésus qui est de Nazareth, qui est la lumière, va enlever ces ténèbres dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans la maison de ta mère. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Si tu me dis à moi, amen, je vois comment Jésus-Christ enlève les ténèbres dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth. Oh! Ah! Et la Bible dit, il va revenir sur l'homme aveugle. Ses disciples lui demandèrent, Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché. Mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Écoute-moi. Un jour, j'avais prié pour une femme qui était venue au programme. Elle ne connaissait plus son mari. Cette femme avait accouché. Mais la femme n'avait jamais vu ses enfants. Pourquoi? Parce qu'elle était aveugle. J'ai dit à cette femme, j'ai rencontré un Jésus qui est la lumière du monde. Ce Jésus est capable de te délivrer de l'obscurité. Est-ce que tu crois? La femme a dit de façon instantanée. Dieu avait guéri cette femme. Dieu avait restauré cette femme. 30 ans aveugle. Une seule prière. Jésus-Christ l'a restaurée. Je ne connais pas la cécité de ta vie, la cécité de tes affaires, la cécité de ton foyer, la